3 voix sans voix de sortie. Des voix se levaient ces derniers jours au sujet de la République démocratique du Congo. Des voix franchement vindicatives des uns et hypocrites et encore ternes des autres. Monsieur Zeno Mukongo Ngai, ambassadeur et représentant permanent de la RDC aux Nations Unies, est de nouveau monté à cette tribune avec le même ton dur et franc qu'on lui reconnaît. Madame Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO, de triste réputation, s'est livrée à la tribune dans un show de vérité cachée. 2 apparitions sont à signaler du côté de Madame Thérèse Kayibanda, ministre d'État aux Affaires étrangères. Des adresses à mettre au compte de la redevabilité envers l'opinion internationale et la presse congolaise. Ces 3 personnalités ont parlé sur la République démocratique du Congo. 3 voix se sont élevées, convergeant vraisemblablement vers une voie improbable de dénouement qui dépendrait des Nations Unies ou du Rwanda. Décryptage. Dans son rôle d'interface lucide, le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies est revenu sur son credo, malgré quelques bémols. Pour lui, la cessation des hostilités sur le sol congolais et le retrait total des troupes rwandaises et de ses alliés est la condition sine qua non pour un quelconque nouveau conciliabule. Le respect des engagements pris dans la feuille de route de Luanda est violé au mépris des considérations des témoins et de la communauté internationale. L'ambassadeur a averti donc que son pays n'entendait pas baisser la garde, car l'intangibilité de son territoire violé et sa souveraineté bafouée. Les dés à ce niveau, irrémédiablement pipés, les négociations se trouvaient flouées dès le départ. Les négociations existent et ont leur sens quand 2 parties gèrent des peurs. L'issue des négociations est donc de neutraliser les peurs des uns et des autres. Dans le cas de figure, la RDC a tout à perdre, car macérant toujours ses peurs dans un scénario déjà vu et responsable des misères actuelles. M. Mukongo Ngai souligne un aspect que les Nations Unies feignent d'ignorer, les imputations dommageables à leur charge, car ils sont les architectes patentés dans ce drame entretenu depuis des décennies. Même pugnacité dans ce barou d'honneur, le représentant congolais n'est pas dupe. Il sait pertinemment bien que les rapports des experts sur la crise multiforme de la RDC remplissent les tiroirs des Nations Unies. Peut-être qu'ils sont une paperasse mêlée aux bûches pour allumer des feux dans les foyers durant les nuits hivernales. La fin de la duplicite de Bintou Keïta. Les 2 remarquables apparitions à l'actif de Bintou Keïta à la tribune des Nations Unies et au Conseil de sécurité nous intriguent au plus haut niveau. D'abord dans la forme ou l'expression corporelle. Fini la connivence fille qui a trompé jusqu'à un moment les Congolais et les Congolaises. Fini l'air désolé, le ton compassé et douloureux dans une attitude raide et contractée sur un visage renfrogné. Terminer la démarche lourde de circonstances pour berner les naïfs Congolais. Madame Bintou a apparu avec un visage rayonnant, souriant pendant son show devant les membres de la session. Elle avait des gestes amples, une gesticulation théâtrale des mains, des bras et des épaules dans un exercice pathétique du travail réalisé et du rapport de duplicité à son dénouement. Pour les Congolais et les Congolaises, c'était une autre Bintou qui rendait compte d'une mission savamment menée durant des décennies et qui s'achevait comme prévu, avec la fin décidée du retrait de son contingent pour un peuple qu'elle a pris en otage sans désemparer. Ensuite, passons au fond. 2 rôles ont été rondement accomplis à ces apparitions, celui de porte-parole du Rwanda avec ses supplétifs du M23 et celui de l'esclave de salon, selon le beau mot du président burkinabé Ibrahim Traoré. Le message est donc passé à la bonne place. À l'attention des exécuteurs des tueries, les rassurer qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, et aux parrains, l'annonce chez eux du travail bien fait et sans remords ni scrupules. Dans son message, Madame Bintou s'est dite très préoccupée de l'avance rapide du M23. Elle renseignera l'auditoire que les troupes rwandaises étaient arrivées au Sud Kivu, dans la localité de Calais. Madame Bintou oubliait que sa prétendue mission depuis 30 ans était à l'opposé de ce qu'elle relatait avec bonhomie. Encore un peu, elle allait paraphraser son chef qui vantait les soldats du M23 munis des armes sophistiquées qui venaient de quelque part. On n'a jamais connu autant de sournoiserie dans cette institution par les nègres de service,
recrutés en Afrique. Madame Bintou, en annonçant l'entrée victorieuse des Rwandais en territoire congolais, n'a fait aucune mention d'une urgence des sanctions pour un acte aussi manifeste. À la chaire du Conseil de sécurité, elle s'est assumée par une expression bilingue de sa contribution. En anglais et en français, elle a livré un rapport audible pour tous et pensé et exprimé par elle sans interprète. Elle a rappelé avec autorité, toute honte bue, l'option incontournable d'un nouveau dialogue pour arrêter l'escalade de violence. Une voix, Madame Thérèse Kayibanda, ministre aux Affaires étrangères, est la troisième voix que l'on a entendue à 2 reprises. Elle a, dans un anglais racé, lors de sa première apparition, repris ce que tout le monde savait sur la situation que connaît la République démocratique du Congo. Crise humanitaire, violences sexuelles et du genre, les ignominies causées par l'armée rwandaise et ses alliés. La mention du bombardement du camp des déplacés et les récentes violations de l'intangibilité du territoire ont été au centre de ses préoccupations. Pour la diplomate, la voie des solutions politiques par l'aboutissement du processus de Lusaka sont possibles, ce qu'elle avait du reste évoqué lors de sa rencontre avec son homologue angolais. Dans son premier face-à-face avec la presse, la première diplomate du pays n'est pas passée par 4 chemins, insistant sur plus d'actions efficaces dans une diplomatie dynamique. Madame la ministre est-elle au diapason du discours des Congolais qui veulent, malgré de lourdes défaites, en découdre avec l'ennemi? Madame la ministre qui balance, presque avec désinvolture, les conditions de sincérité et d'honnêteté comme conditions préalables aux négociations avec le Rwanda, est-elle consciente qu'elle est dans une science-fiction? Le Rwanda, avec ses visées expansionnistes, sa face découverte de receleurs, de pilleurs, de violeurs par son armée et ses alliés interposés, n'a jamais manifesté un remords. Le peuple rwandais, pris dans cette spirale de meurtres en masse et programmé, semble impuissant et inconscient qu'il accompagne les meurtriers de leurs frères et sœurs congolais. Sans piper mot, à part quelques opposants effarouchés par la politique répressive de leur président, ce peuple répondra de sa réaction. Des voix sans poids, que pèsent toutes les voix congolaises qui viennent en renfort de la diplomatie congolaise mise à mal par une complicité évidente de la communauté internationale. M. Mukongo Ngai, enfin diplomate, insinue la participation des Nations Unies dans l'escalade des violences en RDC. C'est dans les bâtiments de l'Organisation des Nations Unies que la grenade de la balkanisation a été dégoupillée, et M. Zenon le sait. Involontairement complice des systèmes qui cachent d'atroces vérités au peuple, il joue sa partition. Bravo l'artiste. Quant à Madame Kayibanda, sa posture physique et intellectuelle devrait durcir en ces instants brutaux. Ses expériences des camps des déplacés qu'elle possède, en tant qu'humanitaire, l'ont rendue plus émotionnelle que rationnelle. Pour répondre aux situations futures, qu'elles deviennent plus vindicatives, plus bagarreuses, avec les règles de diplomatie en tout dernier recours. L'ennemi, avec lequel la RDC est en guerre, a un pacte diabolique avec le sang, au travers du mensonge et des meurtres. Lubwenge, l'hymne national rwandais, ignore superbement la sincérité et l'honnêteté. Le puzzle n'a plus que quelques éléments manquants. Les joueurs s'inquiètent de la résilience des citoyens congolais, de l'obstination de leur président, malgré les vents contraires. Il n'est pas trop tard pour se redresser, car la nation est en danger et elle a besoin de l'attachement de ses fils et de ses filles loyaux et courageux. Au revoir et au prochain épisode.